podcast IMO. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO. Nexity vient d'annoncer ses résultats dans un contexte, disons-le, plus que morose pour l'immobilier neuf. Alors, comment s'est passé 2022 pour le premier promoteur français? On pose tout de suite la question à sa présidente, Véronique Bédague. Eh bien, 2022, Nexity a fait comme il fait toujours, c'est-à-dire que malgré un marché qui s'est retourné en milieu d'année, Nexity a respecté ses guidance et donc nous sommes au rendez-vous des engagements que nous avions pris en début d'année 2022. C'est important, c'est notre culture et nous continuerons sur cette ligne. Ce retournement du marché, comment est-ce que vous l'expliquez? Bien concrètement, il y a eu simplement la guerre en Ukraine, qui était un événement évidemment majeur qu'on n'attendait absolument pas en janvier 2022. Cette guerre en Ukraine a entraîné un mouvement d'inflation très fort qui a entraîné elle-même une réaction très forte des banques centrales qui a augmenté les taux d'intérêt tout au long du deuxième semestre 2022, réduisant ainsi de façon très sensible le pouvoir d'achat immobilier des Français. Cette situation, qu'est-ce qu'elle a eu comme impact pour Nexity? Ça a donné que sur le marché global, le marché est en retrait d'à peu près 26% sur l'année, avec une forte accélération au dernier trimestre pour le marché global. Nous avons surperformé ce marché, puisque notre réduction n'est que de 10%, et donc nous sommes vraiment plus forts que le marché, nous surperformons le marché. Comment est-ce que vous envisagez 2023, Véronique Bédague? 2023, c'est une année qui pour moi est vraiment très incertaine, puisqu'il y a cette question de savoir à quel rythme et jusqu'à quel niveau les taux d'intérêt vont être montés par les banques centrales. Je pense que les débats des derniers jours montrent qu'il n'y a pas de certitude. Ils vont encore monter, mais on ne sait pas quand, on ne sait pas à quel niveau. Et donc, dans cette année très incertaine, j'ai choisi une guidance prudente, mais une guidance que nous tiendrons. C'est-à-dire que je me suis engagée sur un chiffre d'affaires équivalent à celui de 2022 et un ROP qui sera de toute façon supérieur à 300 millions d'euros. Que pourraient faire les pouvoirs publics, selon vous, pour améliorer le pouvoir d'achat des Français? Écoutez, je pense que le pouvoir d'achat des Français est durablement réduit par l'augmentation des taux d'intérêt. Il faut attendre qu'il y ait une pause dans cette augmentation et éventuellement une baisse. Mais en tout cas, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'il y a une demande de location qui arrive dans nos agences, qui arrive dans les résidences étudiantes, qui est très important. Il faut donc qu'on déploie l'offre de location, mais pour qu'il y ait une offre de location, il faut qu'il y ait des investisseurs institutionnels ou particuliers pour acheter les logements que nous mettons en location. Et donc vraiment, je pense que toute l'attention aujourd'hui des pouvoirs publics doit être tournée autour de ces investisseurs. Dernière question, Nexity vient de publier une étude sur les Français et la rénovation énergétique. Qu'est-ce qu'il en ressort? Je pense que les Français ont bien compris que les factures d'énergie vont encore monter, donc ils sont vraiment intéressés par les rénovations énergétiques dont ils ont entendu parler, mais ils trouvent le processus complexe. Ils ne savent pas très bien où aller chercher les aides et on peut les excuser parce que ça n'est vraiment pas si simple que ça. Et donc, il faut qu'ils aient auprès d'eux des opérateurs comme nous, comme Nexity. On ne pense pas toujours à son syndic pour aller chercher de la rénovation énergétique, mais Nexity est un syndic qui pratique la rénovation énergétique depuis déjà des années. Eh bien voilà, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Véronique Bédague d'avoir été avec nous aujourd'hui dans mon podcast IMO. Je rappelle que vous êtes PDG de Nexity, promoteur et syndic donc qui pratique la rénovation énergétique. Quant à moi, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de mon podcast IMO à écouter tous les jours sur MySuite IMO et sur toutes les plateformes. Mon podcast IMO. Mon podcast IMO.